Avenida Brasil épisode 50. Carminha débarque chez Jorginho et lui dit qu'elle a donné beaucoup d'argent à Rita et à cette heure elle est déjà en Argentine pour construire une nouvelle vie que maintenant tout redevient comme avant. Elle ajoute que Rita consomme de la drogue, qu'elle est très contente de leur rupture. Thomas rentre à la maison, il est triste de voir l'état de sa mère à cause de la tromperie de Carlitos avec Alexia. Veronica arrive en pleurant chez Noémia et ces deux s'unissent pour se venger d'Alexia. Typhon de son côté offre une très belle robe à Nina. Carminha qui apparaît. Nina fait semblant c'est pour Agatha que Typhon l'a achetée. Carminha en voyant le size de la robe demande à Nina de la garder. Ivana très triste encore une fois d'être ignorée par Marx malgré sa nouvelle coiffure et ses nouvelles tenues. Marx se rend ensuite auprès de Nina tout en essayant de le séduire. Nina réclame un peu de respect mais ce dernier dit à Nina de pas faire semblant d'être une innocente. Janaïna trouve ça suspecte et l'avertit de rester loin de cet homme. Olenka demande à Silas d'avouer la vérité à Mona Lisa. Silas dit qu'il n'est pas encore prêt pour cela. Au magasin, Dolores fait semblant de venir acheter juste pour voir son fils Ronnie. Diogène apparaît, il prend sa main et l'emmène dans une autre pièce. Il menace de la tuer si jamais elle révèle à Ronnie qu'elle est sa mère. Dolores lui dit qu'il est possédé par le démon, que des prières lui seraient utiles. Elle dit ensuite que personne va l'empêcher voir son fils. Jorginho débarque dans la chambre de Nina, elle interroge sur le fait d'utiliser encore une fois Betania pour duper Carminha. Rita demande de lui faire confiance et l'interdire d'incruster dans cette histoire. Elle court ensuite à la cuisine et demande la permission à Carminha de sortir. Jorginho devient jaloux en apprenant que c'est Typhon qui offert la robe à Rita. Solène qui fait un malaise, ils l'ont emmenée à l'hôpital. À l'intérieur, Solène séduit le docteur et lui demande d'aller raconter à tout le monde qu'elle est enceinte. Tout le monde est sur le choc. Rita interroge Nilo sur le fait que Carminha a avoué qu'elle a été élevée à la décharge. Nilo confirme les mots de Carminha et lui révèle que Carminha est la mère biologique de Jorginho et qu'elle l'a abandonné à la décharge à l'âge de 4 ans. Il explique ensuite que Carminha a un casier judiciaire suite à un vol. Jorginho de son côté dans un rêve profond de son enfance où il n'arrive pas à voir le visage de sa mère. Jorginho est motivé plus que jamais à découvrir qui était sa mère. Le lendemain, il se rend chez Lucinda pour lui donner des objets dans son enfance afin de l'aider à se souvenir du vrai visage de sa mère. Il découvre que Christian était son nom avant son arrivée à la décharge. Il compte enquêter sur ce nom afin de découvrir la vérité. Avenida Brasil épisode 51. Arrivé à la maison, il montre à Deborah l'ours en peluche et des vêtements de bonne qualité qu'il avait dans son enfance. Il tire conclusion c'est du mensonge quand Lucinda lui a dit que sa mère était une prostituée. Il ajoute qu'une prostituée ne peut pas acheter autant de vêtements très chers. Quelque temps après ils se rendent à la maison où il se trouve toujours durant ses crises de somnambuliste et aussi dans ses rêves. Ils ont trouvé personne, ils rentrent à l'intérieur et voient c'est une maison abandonnée. Ils ont trouvé des lettres avec une multitude de noms. Deborah sort à l'extérieur à la recherche d'une personne qui pourrait les aider. Jorginho se met ensuite à toucher des objets dans la maison et des souvenirs refont surface. Il se souvient d'une femme qui rendait visite souvent à sa mère. Silas prévoit le mariage dans 3 semaines. Mona Lisa juge le mieux c'est de le faire à une date beaucoup plus avancée. Silas après avoir entendu cela fait semblant d'avoir mal au cœur.
Mona Lisa par pitié accepte de l'épouser dans 3 semaines. Ensuite Olenka annonce à Mona Lisa la nouvelle de grossesse de Suelen. À l'hôpital, toute la bande emmène des cadeaux pour Suelen. Ronnie lui demande qui est le père de cet enfant. Suelen réplique que bientôt elle va dire qui est le père. Le docteur vient annoncer à Suelen qu'elle peut rentrer chez elle. Sans hésiter, Diogène accepte de l'héberger dans sa maison. L'idée ne plaît pas à Ronnie mais il a fini par accepter. De l'autre côté, Jorginho et Deborah frappent presque toutes les portes du quartier à la recherche de quelqu'un qui pourra les aider. Le Leco fait une crise de jalousie en voyant Sydney emmène un ami à la maison. Thessaliel assure que rien ne va arriver. Adoto chez Typhon toujours resté perché sur l'arbre. Muricy l'offre à manger mais la seule chose qui l'intéresse c'est sa réconciliation avec Muricy. Arrivé à un moment il est affaibli, puis tombé par terre. Ils l'ont emmené ensuite à l'intérieur pour lui donner à manger. Il fait déjà nuit. Jorginho et Deborah avant de rentrer chez eux décident d'interroger une vieille femme. Il leur indique le nom de Neide pour découvrir des choses sur les membres de cette famille. Deborah étant fatiguée décide de rentrer chez elle. Jorginho quant à lui décide de rester pour surveiller l'arrivée de Neide. Lucinda débarque chez Carmina pour l'informer de l'enquête de Jorginho pour découvrir qui est sa mère biologique. Carmina dit que jamais Jorginho peut pas découvrir cela. Lucinda lui fait un rappel que Neide vive encore au quartier, que cette femme peut tout révéler à Jorginho. Elle demande à Carmina d'avouer la vérité à Jorginho avant qu'il le découvre. Carmina furieuse lui dit d'arrêter avec ces conneries. Carmina menace de révéler des choses sur elle si elle avoue la vérité à Jorginho. Lucinda ensuite finit par découvrir que Carmina s'est fait avoir avec l'histoire du départ en Argentine. Carmina lui lance des propos indécents comme quoi elle va passer le reste de ses jours dans les ordures de la décharge. Lucinda dit en retour qu'elle préférait rester à la décharge au lieu de rester à l'enfer qui l'attend. En sortant de la maison, Nina voit Lucinda, elle est très surprise. Jorginho de son côté rencontre une femme, elle fait croire que c'est Neide, cette dernière l'emmène à l'intérieur et essaie de le séduire. Peu de temps après, une femme plus âgée apparaît. Il est maintenant en face de Neide et décide de l'interroger sur ses parents biologiques. Elle lui montre une photo de lui et de sa mère très jeune. Elle réclame 5000 reaux pour tout lui avouer. Muricy de son côté réconcilie avec Adoto. Typhon et Ivana font leur apparition pour présenter leurs excuses à Adoto et pour lui demander de venir installer dans la maison avec Muricy. Noémia et Veronica planifient leur plan de sabotage de mariage d'Alexia afin de se venger d'elle. Arrivé à la maison, Jorginho explique tout à Deborah. Il est inquiet le fait qu'il n'a pas les 5000 reaux pour donner à cette femme. Nina parle avec Carmina concernant la femme qu'elle a vue sortir de la maison. Carmina lui dit c'est une vieille femme de la décharge qui a élevé Jorginho. Elle accuse Rita d'être la personne qui incite Jorginho à enquêter sur ses parents biologiques. Nina se trouve ensuite dans sa chambre et n'arrête pas de pleurer tout en pensant à Jorginho. Le lendemain, Nina débarque à la décharge et l'interroge sur sa présence dans la maison de Carmina. Nina lui dit ça fait longtemps qu'elle protège Carmina, elle croit ces deux ont une forte liaison. Nina avoue que Carmina lui a parlé à l'idée de Jorginho pour retrouver ses parents biologiques. Nina lui dit qu'elle veut entendre la vérité de sa propre bouche sur les vrais parents de Jorginho. Nina veut savoir pourquoi il a accepté d'élever Jorginho à la place de Carmina. Lucinda fond en larmes.